Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G et nous abordons une série sur l'attitude du chrétien quand Dieu le rend prospère. L'attitude de celui qui a décidé de suivre Jésus quand Dieu le rend prospère. Ce sera une série basée essentiellement sur la vie d'Abraham dans les chapitres 13 et 14 du livre de la Genèse. Commençons donc cette première session de cette série avec Genèse chapitre 1. Du verset 1 au verset 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses pas du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voici les quelques leçons que nous allons garder de cette première session et de cette portion de passage que nous sommes en train de méditer dans Uppercut by Pastor T. Lorsque Dieu nous rend prospères, c'est quelque chose de merveilleux. Et en accord avec ce texte, j'aimerais que quelqu'un proclame après moi: je serai très riche comme Abraham. En tout cas, c'est ma proclamation: je serai très riche comme Abraham. Voici, c'est au détour d'une épreuve dans laquelle Abraham n'a pas forcément été clean du début jusqu'à la fin que Dieu l'a béni. Abraham revenait de l'Égypte quand Dieu l'a béni. Et Dieu l'a béni sérieusement. Le texte biblique dit au verset 2 que je viens de lire que Abraham était très riche. Donc ce que Abraham possédait, c'était de l'or, de l'argent, des animaux, des serviteurs et des servantes. Et ce qui est bien, c'est que son neveu qui était avec lui était riche également. On reviendra là-dessus. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que Abraham s'est souvenu de là où il était avant que Dieu ne le bénisse, et après la bénédiction, il est reparti à cet endroit. En effet, lorsque Abraham est venu à Canaan, la première fois où il a foulé la terre de Canaan, il a bâti un autel à l'Éternel. Et quand Dieu l'a rendu prospère, il n'a pas oublié cet endroit. Il est reparti à cet endroit précis afin de se dire: c'est là mon fondement. Aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs personnes, lorsque Dieu les bénit, la bénédiction en fait révèle qui ils étaient réellement. Ils sont des gens qui ont oublié d'où ils venaient. Je donne un exemple très banal. Plusieurs personnes apprécient les disciplines spirituelles telles que la prière, la méditation et surtout le jeûne par exemple, lorsque leur niveau de bénédiction était un peu limité. Mais lorsque leur niveau de bénédiction a commencé par s'augmenter, là finalement ils oublient que c'était eux qui consacraient du temps à prier, consacraient du temps à jeûner surtout. Aujourd'hui, ils sont prêts à philosopher sur le jeûne et à se dire: oui, mais bon, jeûner, c'est-à-dire que souvenons-nous d'où nous sommes partis. Et comment est-ce qu'on reconnaît ces genres de personnes? Ce sont des gens qui conjuguent toute leur vie au passé. Ah oui, lorsque nous on était dans le Seigneur, lorsque nous on était avant dans le Seigneur, c'est nous qui faisions ceci, mais et aujourd'hui? Et l'autre chose, c'est que Abraham ne s'est pas contenté d'aller à ce lieu. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il y a certaines personnes aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus prospères, ils n'invoquent plus le nom de l'Éternel. Exemple, avant, quand ils avaient des ressources financières limitées par exemple, quand quelqu'un tombait malade, ils priaient beaucoup et c'est en désespoir de cause qu'ils se rendaient à l'hôpital. Je me dis, visiblement, des gens traînaient des infections, mais on priait jusqu'à ce que guérison divine s'ensuive. Mais aujourd'hui, parce qu'on a de l'argent, quand on a une fièvre qui débute simplement, on oublie même qu'on doit prier avant d'aller à l'hôpital. Qui vous a dit que l'hôpital guérit? L'hôpital soigne, les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit.
Je n'ai jamais dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais confions la situation entre les mains de Dieu. Invoquons le nom de l'Éternel des armées, quelles que soient les possibilités financières que Dieu nous donne aujourd'hui. Prenons exemple sur Abraham et comprenons par là que ce qui est important, c'est d'invoquer le nom de Dieu, c'est de se souvenir de son premier amour pour Dieu, quel que soit le niveau de prospérité que Dieu nous donnera. Quelqu'un proclame encore avec moi, je serai très riche comme Abraham, mais je retournerai à mon premier amour et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Voilà en fait la totalité de la déclaration. Merci Père éternel Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu ramènes un cœur qui s'égarait complètement loin de toi. Tu le ramènes à toi maintenant. Ta parole libère de la convoitise, de la cupidité, de l'avidité. Seigneur, de l'amour, de l'argent qui a complètement aveuglé ton enfant. Et aujourd'hui, il reconnaît que c'est toi le pourvoyeur et que c'est à toi qu'on doit revenir après tout et avant tout. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.